Bonjour chers élèves, dans cette leçon, vous en apprendrez plus sur la division. Tout d'abord, voyons différents symboles qui représentent la division. Le plus connu est celui-ci, un point, une ligne et un autre point, mais il y a aussi la barre oblique, ainsi que la fraction qui représente une division. Généralement, la division sert à partager une quantité en parts égales, ce qu'on appelle le partage. Par exemple, nous avons 20 collants à répartir également entre 4 élèves. Combien de collants aura chaque élève? 20 divisé par 4 nous donne 5, donc 20 collants divisé en 4 enfants nous donne bel et bien 5 collants par enfant. Mais il y a aussi un autre sens qui est la contenance, qui sert à trouver combien de fois une quantité est contenue dans une autre quantité. Par exemple, nous rangeons 18 biscuits dans des petits sacs contenant chacun 3 biscuits. Nous recherchons donc combien de sacs nous allons utiliser. Donc 18 divisé par 3 nous donne 6, donc 6 sacs utilisés. Les termes d'une division ont des noms particuliers. Le premier terme est le dividende, qui sera le nombre divisé. Nous avons ensuite le symbole. Le nombre après le symbole est le diviseur. Et nous appelons la réponse de la division le quotient. Il est important de se rappeler aussi que la division est l'opération inverse de la multiplication, ce qui peut nous permettre entre autres de vérifier nos réponses. Alors 6 fois 2 est égal à 12, donc l'opération inverse. 12 divisé par 2 est égal à 6. Tout comme 24 divisé par 6 est égal à 4, donc 4 fois 6 est égal à 24. Voyons maintenant comment diviser en paquets. Alors, par exemple, 333 divisé en 3. La première chose à faire, ici nous fonctionnons avec une méthode par dessin, donc avec les blocs multibases. Alors nous allons représenter notre nombre, notre dividende, avec des blocs multibases. Alors 3 centaines donne 3 plaquettes, 3 dizaines, 3 bâtonnets, et 3 unités, 3 carrés. Nous allons ensuite indiquer notre diviseur sous forme de paquet. Alors nous posons la question en commençant par les centaines. Est-ce que je peux répartir mes centaines de façon équitable entre mes paquets? Alors j'ai 3 centaines, 3 paquets, donc je peux mettre une centaine dans chaque paquet. Je continue. J'ai 3 dizaines que je peux répartir une dans chaque paquet. Et finalement, 3 unités que je peux répartir une dans chaque paquet encore une fois. Lorsque j'ai réussi à tout répartir mon nombre de départ, il ne me reste pour avoir ma réponse qu'à calculer dans un paquet combien j'ai placé. Alors, une centaine plus une dizaine, 110, plus une unité, 111. Cependant, la majorité du temps, nous aurons à transformer notre nombre de départ. Alors, par exemple, 215 divisé en 5, nous représentons notre nombre 2 centaines, une dizaine et 5 unités que nous voulons répartir en 5 paquets. Alors, 2 centaines, nous ne pouvons pas les répartir équitablement dans nos paquets. Alors, nous devons les transformer en dizaines. Alors, 2 centaines en dizaines nous donne 20 dizaines supplémentaires. Vous voyez ici, je les ai barrés. Et je me retrouve maintenant avec 21 dizaines. Sur 21 dizaines, je peux en mettre 4 dans chaque paquet, sans bien sûr dépasser 21. Ainsi, nous remarquons qu'il nous reste une dizaine. Une dizaine, je ne peux pas la répartir équitablement. Alors, je vais la transformer en unités, en 10 unités. Et je me retrouve maintenant avec 15 unités. 15 unités réparties en 5. Je peux en placer 3 dans chaque paquet pour que ça demeure équitable. Et finalement, je me rappelle que je dois compter pour avoir ma réponse ce que j'ai mis dans un paquet. Alors, 4 dizaines, 40, plus 3 unités, 43. Voyons maintenant un dernier exemple. Alors, 577 divisé en 4, nous allons maintenant voir un exemple que nous allons pouvoir faire nous-mêmes sous forme de dessin. Donc, si nous n'avons pas de matériel multibase, ça va être plus rapide à faire en dessin. Alors, nos plaquettes, nous les représentons par des carrés. Nous représentons aussi nos dizaines, 7 dizaines par des lignes, et nos 7 unités par des petits ronds. Nous allons séparer cela en 4 paquets. 5 centaines, pour les répartir équitablement, je peux mettre une centaine dans chaque paquet. Ensuite, je les barre pour dire que je les ai déjà placés. Une centaine, je ne peux pas la répartir équitablement, donc je la transforme en dizaines. 10 dizaines. On voit ici, je les ai représentés d'une façon qui est facilement observable. Donc 5, 10, 15 et 17. Sur mes 17,
je peux en mettre 4 dans chaque paquet de façon équitable. Je les barre. Il me reste une dizaine. Une dizaine que je ne peux pas placer, je la transforme en unités, donc en 10 unités. J'ai maintenant 17 unités que je dois répartir équitablement. Je peux encore en placer 4 dans chaque paquet pour un total de 16. Et ici, il me reste une unité que je ne peux pas séparer équitablement. Alors, je peux quand même commencer ma réponse. Une centaine plus 4 dizaines, 140, plus 4 unités, 144. Et pour les restes, plutôt que de mettre reste 1, la meilleure réponse possible est de nous rappeler que c'est une division que nous faisons. Alors, il nous reste une unité à diviser par 4. 1 divisé par 4 peut aussi être représenté sous forme de fraction. Donc, 144 et 1 quart est la meilleure réponse possible pour une division. Vous pourrez aussi voir la prochaine vidéo qui va vous montrer une autre méthode pour diviser avec des nombres. Vous en savez maintenant plus sur la division.